Monsieur Andy, voici les résultats des examens que vous avez effectués. Les symptômes que vous présentez sont une anomalie au niveau des testicules, particulièrement un élargissement au niveau des testicules. Vous ressentez une lourdeur au niveau des testicules, un mal abdominal, présence du pur dans vos testicules et un malaise général au corps, particulièrement au niveau des testicules. Selon les résultats des tests, je peux tirer la conclusion du fait que vous êtes atteint d'un cancer des testicules. Mais... Quand je vais mourir. Monsieur Andy, je crois au miraculeux. J'en ai vu plusieurs venir à bout de cette maladie. Quoi? Donc, mon dernier espoir, c'est un miracle, docteur. Docteur, je ne peux pas dépendre d'un miracle, c'est fou le Je suis navré, monsieur Andy. S'il vous plaît, calmez-vous. Je suis un artiste et j'ai un fan club qui m'attend, docteur. Comment voulez-vous que je me calme face à cette situation? Monsieur docteur, Andy, aidez-moi. monsieur Andy, Non. je suis vraiment navré, monsieur Andy. La seule solution ici, c'est un miracle. Je ne veux pas mourir. Au cas contraire, vous avez une semaine pour vivre. Je suis vraiment navré. Je peux pas, ça fait la force. Mon Dieu. Non, docteur. I'm feeling like I'm all alone. Just me, myself, and I. Yeah, yeah. I got my drinks for the night. I can smoke all I want. After all, it doesn't matter. I'll be gone by tomorrow. Say I'll be gone by tomorrow. Yeah. La suite, c'est quoi? Puisque sa mère, qui était censée être notre dernier espoir, n'est pas là. Qu'allons-nous faire? Tu parles de la suite? Nous ne savons même pas d'abord où il se trouve. Il pourrait être... n'importe où dans la ville. Et aussi, en ce qui concerne le cancer de testicules, là, je me demande, qu'est-ce qui pourrait en être la cause? Je veux dire, Andy vit une vraie et belle vie. Et de manière fructueuse, il a tout. Damien, le mode de vie de quelqu'un ne peut pas être la cause de son cancer. Il en va de même pour la pauvreté. Utilise ton aide pour une fois. J'ai pas de méga, ok? Je crois que tu as un compte mobile money. Fais-toi un recharge de crédit. Sérieux? Ah oui. Ok, j'ai compris. C'est bon. I'm feeling like I'm all alone. Just me, myself, and I. Yeah. I got my drinks for the night. I can smoke all I want. After all, it doesn't matter. I'll be gone by tomorrow. Say I'll be gone by tomorrow. Yeah. It seems the only way for me. It looks perfectly right to me. After all, I got my cure. After all, I got the cure.
After all what's left of me. Oh, oh, oh. Godfather, yeah, Godfather, yeah, Godfather, oh. Godfather, yeah, Godfather, yeah, Godfather, oh. I'm knocking on heaven's door. Godfather, yeah, Godfather, yeah, Godfather, yeah. I'm knocking on heaven's door. Godfather, yeah, Godfather, yeah, Godfather, yeah. Knock, knock on heaven's door. Merci. Andy, Andy. Patricia. Et tu pues en plus. ben, et toi tu es aveugle. Et pourquoi tu es toute seule là? Je voudrais pas en parler. Voilà. Et personne ne veut même entendre ton histoire. Tu penses que tu as un problème? Mais il y en a plus grave, hein? En fait, laissons tout ça derrière. Apprenons plutôt à mieux se connaître. Qu'en penses-tu? Après un accident tragique qui m'a coûté la perte de vue totale, tout allait bien jusqu'à sa venue. À présent, toute l'attention de mon frère est portée envers elle. Et tes parents? Décédée. Ah, Je suis un fardeau, je le sais. Je suis prête à donner la moitié de ma vie pour revoir ne serait-ce qu'une journée. ok. Parlant de la vie, j'aimerais que tu sois plus prudente avec tes choix. Malheureusement, je suis sérieuse. Alors dis-moi, Andy, quelle est ta part d'histoire? Certainement plus pire que la mienne. Récemment, j'ai eu quelques problèmes de santé. Je me disais que c'était rien. Et j'avais minimisé. Bien après, les choses se sont empirées, plus pire, dépassant même le docteur. VIH, diabète, problème cardiaque. Non, j'aurais aimé si c'était tout cela mis ensemble. Maintenant, nous allons quelque part. Qu'est-ce qui pourrait être plus pire? Hey, Pat. L'heure de rentrer. Allons-y, allons-y. Mais... Oh là là, Andy, pourquoi ce silence? Salut Andy. J'ai reçu ton texto. Content que tu sois de retour, frère. Je suis vraiment content, frère. Ça ne va pas, man. Y'a quoi? Excusez-moi les gars, je vais bien. Bon, écoutons un peu. À présent que Andy est de retour, je pense que c'est le bon moment pour pouvoir trouver une solution face à ce problème de cancer. Et je connais un de ces pasteurs que j'ai vu à la télévision qui a déjà eu à guérir plusieurs de ces cas. Et moi, je pense qu'avec lui, il pourrait avoir sa guérison.
Andy n'a pas besoin de ce genre de guérison. Il a besoin d'un traitement. Où est la différence? C'est du pareil au même, je te dis. Damien, c'est pas la même chose. Il ne peut pas le guérir. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Et faire sa pub à la télé, afin de devenir l'homme le plus riche de cette région. Attends un peu. Tu veux Andy vivant, oui ou non? Ça suffit, les gars. C'est pas un miracle que nous allons chercher. Andy est malade et c'est ça le problème. Il n'y a rien que quelqu'un puisse faire par rapport à cela, si ce n'est le docteur. Et aussi, il faut qu'on se rassure que ses organes fonctionnent encore. Andy. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Ok, regardez. J'ai compris, mais c'est quoi avec cette histoire de cancer dont aucun docteur au monde ne peut soigner? Écoute, Damien. Le cancer est une maladie causée par un fonctionnement anormal des cellules de notre organisme. Et le corps humain est constitué de milliards de cellules. Les cellules normales grandissent en se divisant, genre par 2. Et quand elles meurent, de nouvelles cellules grandissent et les remplacent. Quelquefois, des choses se produisent, elles grandissent et ne meurent pas. Savez-vous ce qui se passe? Elle meurt? Non. Elle se divise et forme des tumeurs appelées cancers. Que c'est réconfortant. Bon, quels sont les risques possibles que l'on court à attraper un cancer? Il existe des possibles facteurs de risque, tels que la cigarette, l'alcool, la malnutrition, les mauvaises opérations et même le surpoids. Voilà quelques facteurs de risque. On dirait que tout a été mentionné. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Damien, ça peut arriver à tout le monde. Personne ne connaît les causes. Elles peuvent même être génétiques ou causées par l'environnement et les produits toxiques. Regardez, c'est parce que on avait l'habitude de se partager toutes ces choses ensemble. On se partage le lit, les vêtements ensemble, et parfois on se partage même les femmes. Et du coup, je ne saurais savoir où vérifier si je suis infecté ou pas. As-tu bien dit les mêmes femmes? Damien, tu ne peux pas avoir le cancer de quelqu'un qui l'a déjà. En plus, il y a des machines pour détecter si tu l'as ou pas. J'ai dit, mais où Andy? Il est où? Où est-il? Andy! 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 Andy, as-tu un cancer des testicules? Mais on le dirait bien. Le test ne m'a dit grand-chose. Mais à part le cancer des testicules, j'ai les douleurs à la poitrine, les problèmes de respiration et j'écrase du sang. Tu as une idée de ce qui m'arrive? Le cancer du poumon. Cancer du poumon. Tu as le cancer du poumon. S'il te plaît, trouve-nous un taxi.
Comme je disais, les gars, j'ai un secret à vous confier. Après avoir passé plusieurs semaines dans la rue, finalement, pour la première fois, j'ai eu une expérience unique. J'ai rencontré des handicapés, des mendiants, des débrouillards, mais ça m'a laissé indifférent. Jusqu'à ce que je rencontre cette fille. Très belle, bien qu'elle soit aveugle. Elle est vraiment dans le besoin. Mais c'est pas son état aveugle qui m'a attiré. Mais le fait qu'elle était prête à sacrifier sa vie pour voir ne serait-ce qu'un seul jour. J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Son nom c'est Patricia, elle a une anomalie visuelle. Les gars, je meurs bientôt. Je compte offrir mes yeux à Patricia. Comme ça, je pourrais continuer à vivre. C'est quoi, Patricia? Pardon? C'est une personne, Patricia. Et quand tu nous parles de revivre, je ne comprends pas. C'est encore un autre genre de cancer du cerveau, quoi. Non. Seulement mes testicules et mes poumons sont affectés. C'est une autre façon et la seule façon pour moi de revivre. C'est un pas vers la solution. Je suis en contact avec cet ophtalmologue d'Allemagne qui arrive au pays bientôt. Il a besoin de l'accord de 2 témoins. Vous êtes les seules personnes qui peuvent assumer cette tâche. Vous, pourquoi? Parce que ma mère n'accepterait pas faire une telle chose. Priscilla, tu dois me faire confiance. Je sais ce que je fais. Je ne peux pas te répondre maintenant. J'espère que tu sais ce que tu fais et qu'elle le mérite au moins. Malheureusement, elle n'est même pas au courant. Est-ce vrai? Oui, maman, il est de retour et je pense qu'il perd la tête. Andy est mon fils. Je ne permettrai pas qu'il fasse ça. C'est pour ça que je suis là, parce qu'il est déjà en train de le faire. J'ai pas donné mon accord et je n'accepterai pas. Ah! Comment vivra-t-il sans ses yeux? Il le fait parce qu'il pense que c'est sans importance. Il pense que... C'est moi sa mère et je sais quoi faire. N'importe quoi. Bon, voilà, comme je le disais tantôt, docteur, j'ai un ami qui souffre d'un cancer et... Et vous vous demandez si vous êtes atteint aussi? Non, pas vraiment, mais enfin, docteur, je voudrais savoir si je suis infecté ou non. D'accord, tenez vos testicules. Pardon? Tu le fais tous les jours. Arrête tes testicules, essaye de le ressentir pour voir s'il y a une différence. Ici et Je maintenant... veux que tu ressentes le poids et la taille de chaque testicule. D'accord. C'est normal que l'un des testicules soit peut-être un peu plus large que l'autre, ou bien qu'un soit plus bas que l'autre. Rassure-toi juste qu'ils sont lisses. Si vous ressentez une anomalie, vous deviez vous faire consulter par un docteur spécialiste. Rien d'inhabituel. Madame, s'il arrivait que j'ai le cancer, qu'est-ce qui devrait s'en suivre? Vous pouvez vous faire opérer afin d'éliminer le cancer. Autrement, il y a la chimiothérapie où on vous fait passer des rayons X.
Mais Andy va mourir de toutes les façons. C'est fameux. Je veux dire, personne ne pourra faire quelque chose pour le maintenir en vie. Il est toujours en voie de mourir. Qui en dit? Oh, désolé, aucune importance. Autre question, monsieur? Non, madame, merci. D'accord. Bonne journée à vous. Bonne journée, madame. Je t'aime tellement, Andy. Je t'aime très, très Oui, fort. je t'aime aussi, maman. Voilà, je nourris à ton invitation. Allons droit au but. J'ai certaines choses à te dire aussi. Ne parlons pas de ça maintenant. Maman! Il faut qu'on parle à propos de tes yeux. Mais maman! Je suis riche, mon fils. Maman, c'est ce que tu répètes tous les jours. Tu es riche, tu es populaire. Oui, tu n'as pas besoin d'un homme pour vivre. C'est toujours la même histoire. Ton travail, ton business, tes ambitions. Est-ce que c'est plus important, maman? T'as jamais été là pour moi comme maman. Tu ne m'as jamais amené pour l'école. Ni même amené pour l'église. Tu ne m'as jamais fait promener au parc comme les parents des autres. Maman, tu ne m'as jamais porté sur tes cuisses afin que je te regarde dans les yeux et sache que t'es là. Tu m'as pas lavé et t'as pas fait ma lessive. Maman, tu sais, ce sont tes serviteurs qui ont fait tout cela. Mais je reste ta Mais mère, bien mon sûr, fils. T'es ma mère biologique. J'ai pas grandi dans un laboratoire. Maman, tout ce que tu nous as appris, c'est nos richesses. Et combien j'ai la chance d'être né dans cette famille riche. Avec tout ça à ma disposition. Vraiment, regarde-moi, maman. Toutes ces richesses doivent venir en dernier lieu, maman. J'ai d'abord besoin de toi, maman. T'as accepté que j'abandonne l'école pour faire du rap. J'aurais dû faire les deux ensemble. Regarde les faits. Andy, c'est vrai que j'ai pas été une bonne maman. Personne n'a jamais été une maman parfaite. Dans l'envie de donner à son fils un meilleur avenir, on finit par oublier certains détails. Je ne suis pas aussi méchante que tu le penses, mon fils. Même si je ne l'ai réalisé que le jour où tu as été diagnostiqué, mon fils. Tu casses. Pardonne-moi, mon fils. C'est quand même bien de savoir que tu crois prendre soin de moi. S'il te plaît, garde tes yeux. Maman, la saison pluvieuse viendra toujours et il y aura aussi des tempêtes. Et nous boirons de cette saison qui sera aussi en abondance. La saison pluvieuse viendra toujours. Et nous boirons de l'eau de cette saison qui sera en abondance, quel qu'en soit. Bonjour, je suis le docteur Siben, spécialiste en psychologie sociale. Je suis conseillère. Alors, commençons par le début. Sais-tu pourquoi nous sommes là? Parce que ma mère vous a payé pour me parler. Quelque chose de plus important. Pour que tu gagnes du fric et tu mets mon nom dans ton livre de records. Pour booster ta carrière, n'est-ce pas? Puisque tu seras renommé après. Procédons plutôt de cette manière. Nous allons mettre la carrière et le boulot à côté. Maintenant, Andy, pourquoi es-tu ici? Pour voir si vous êtes intelligente. Essayez de me convaincre de rester en vie. Ok, je pense que c'est un bon départ. Je vous écoute, docteur. Oh non, Andy, je ne suis pas là juste pour te convaincre, mais pour te soutenir. Il y a tellement de choses à découvrir. Et la vie en elle-même, tu vois, est tellement belle. Maintenant, pense un peu à ta maman.
Comment fera-t-elle si elle te perd? Comment se sentira-t-elle tout au long de sa durée sur Terre? Elle ne t'a pas porté pendant 9 mois pour que tout finisse ainsi. Non, elle avait un meilleur plan. Oui, pour toi et pour elle. Il ne s'agit pas seulement d'elle. As-tu pensé également à tes amis? Il faut que tu vives et que tu t'épanouisses. En fait, je pense que le véritable blocage se trouve dans ta tête. Tu peux le combattre, Andy. Vas-y. S'il vous plaît. Oui, tu peux. Vous ne comprenez pas. Même si je dois continuer à vivre, ça ne sera plus pour longtemps, madame. Andy, c'est exactement ce à quoi tu ne dois pas penser. Donc, je dois faire semblant de ne pas mourir? Écoute-moi très bien. Regarde-moi dans les yeux. Non. Docteur, vous deviez plutôt m'écouter. Regardez-moi. Mais j'ai un cancer. Je suis mourant. Et aucun conseil, aucun prophète, ni même un pasteur ne pourra m'aider maintenant. Il me faut un traitement, mais il n'y en a pas. Même si nous causons du matin au soir, je te dirai toujours une chose. Vous perdez votre temps. Écoute, Andy, ceci ne fait pas partie de mon boulot. Ça peut même vraiment détruire ma carrière. S'il arrive qu'on le découvre. Je le fais seulement quand je découvre que tout espoir est perdu. Alors, Père céleste, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, je déclare dans la vie... Andy, ça n'a pas l'air d'aller aujourd'hui. Ouais, je sais. Mais voyons, nous nous voyons depuis quelque temps maintenant. Mais tu ne m'as rien dit concernant ta maladie. Tu es mon meilleur ami maintenant, tu le sais. Patricia, je suis ton meilleur ami. Et même ton seul ami. Là, tu as raison. Personne ne voudrait être ami avec une malvoyante. À part toi, Andy. Et j'en suis reconnaissante. Tu es ce frère que j'aurais aimé avoir. Tu sais, Patricia. Je t'écoute. J'imaginais qu'un jour par hasard, tu pouvais revoir. Dis-moi, quelle sera la première chose que tu veux revoir? Peut-être la mer, les montagnes, les animaux? Pas la première chose. Pas n'importe quoi. Ni même la première personne, mais la seule personne. Je parle de toi, Andy. Je voudrais te voir. S'il faille que je voie un jour, c'est toi je voudrais voir. Bon. Je suis en contact avec un ophtalmologue venant de l'Allemagne. Il arrive au pays bientôt. Il dit pouvoir t'opérer afin que tu retrouves la vue. C'est trop beau pour être vrai. Un ophtalmologue venant de l'extérieur. Ça va coûter cher. Ouais, t'inquiète, j'ai assez d'argent pour gérer ça. Car il est plus difficile pour un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux, car il est plus facile pour un chameau de passer par le croc d'une aiguille. Ah, tu le répètes à chaque fois qu'on se voit. Donc tu m'écoutais après tout? Je suis devenu fidèle à la lecture, merci. En même temps, je serai en train de faire une même opération. Mais ne me demande pas si je suis aveugle. Je ne le suis pas. D'accord. J'ai une petite anomalie qui pourra me rendre aveugle si c'est pas traité rapidement.
Mais l'opération pourra le traiter, n'est-ce pas? Les chances sont de 50-50. Je pourrais être soigné comme je peux perdre la vue. Oh, Andy, ne t'inquiète pas. Tout pourra bien se passer. Ah, ma sœur, ma fille, désolée de vous avoir fait attendre aussi longtemps. Oh, tu es toujours comme ça. En tout cas, parlons de mon fils. Quoi de neuf? Madame Bon, tu vois, tu dois me faire confiance. Je suis efficace, vraiment efficace. Mais ce docteur, nous devons faire beaucoup plus attention. Il faut absolument convaincre Damien, parce qu'il est la personne la plus crédible dans la vie quotidienne d'Andy. Damien est très loyal. Pas aussi loyal que tu le penses. Tout le monde est loyal quand il y a argent. Et Damien est la personne la mieux indiquée dans ce domaine. Donc, cela nous rend la tâche un peu plus facile. Je vais... Pardon, donnez-moi quelque temps. Je vais réfléchir à ça, ok? Ok. Ah, j'espère que c'est ce qu'elle dit. Je l'espère aussi vraiment. Damien, lui aussi, hein. C'est quoi tout ça? Exagère. Je peux comprendre ta loyauté envers les décisions de ton ami. Ouais, aussi loyal que tu peux l'imaginer. À certains moments dans la vie, c'est beaucoup mieux d'être rationnel que d'être loyal. Ouais, des moments comme celui-ci probablement. Tu sais, si tu aimes Andy aussi fort que tu le dis, voilà donc le moment propice de le prouver. Aide-le maintenant pour que dans les jours à venir, il te soit reconnaissant. Ok, pas besoin d'aller plus loin. Ma réponse, c'est non. Et je ne changerai pas d'avis. Je ne changerai pas d'avis même si vous me donnez de l'argent. Ok? Ça dépend de combien il s'agit. Dis-moi si j'ai tort. N'est-ce pas? Alors ce sera la première fois pour moi de refuter un docteur de votre rang avec preuve. Alors, vous êtes dans mon bureau. Et il est mon fils. Mon fils unique. Je vous en prie. C'est ce que tu fais pour gagner ta vie? Enlever les yeux? Avec tout le respect que je vous dois, madame, non, c'est juste la cornée, la seule partie de l'œil que l'on peut transplanter. Il vivra. Et il vivra avec ses 2 yeux. Donne-moi ton prix. Ah bon, mais madame, je suis désolé, c'est contre l'éthique de ma profession. Et cette même éthique vous permet-il de faire une transplantation sans son consentement? C'est de son fils dont il est question ici, docteur. Vous pouvez être sûr, madame, que l'enfant, il a déjà 23 ans et qu'à 21 ans, l'enfant est majeur. Et en tant qu'adulte,
Je n'ai besoin que de 2 témoins et puis ensuite je passe à l'opération. C'est comme ça que ça se passe. Peut-être si nous vous donnons notre prix, vous changerez d'avis, n'est-ce pas, docteur? Ah, bon. Même si vous m'offrez la terre entière, madame. Je ne la prendrai pas et je ne changerai pas de décision parce qu'il n'y a rien au monde qui me donne satisfaction comme mon job. Ok, d'accord. Laisse-moi faire. Ici dedans est un chèque de 2 millions. Eh oui. Je suis désolé, madame. Les 2 témoins sont ses amis. Nous pouvons les convaincre. Et vous aurez plus, si nécessaire, afin de convaincre quiconque. Nous avons assez d'argent. Pas de témoins veut dire pas d'opération et vous avez votre dû. Qui le saura? Je peux reprendre cet argent, je le mets dans mon sac et je m'en vais d'ici. Et vous aurez perdu votre chance. Surtout qu'il est possible pour moi de doubler cette somme. Frère, tu sais, c'est peut-être la dernière fois que tu vois cette maison, n'est-ce pas? C'est peut-être la dernière fois que je te vois aussi. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi? S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît. Cher ami Damien, je comprends ton souci, mais le chemin que j'ai choisi a sa croix à porter. C'est le seul chemin vers le traitement. En guise de ton amour, ta loyauté et ton amitié, j'ai déjà contacté un avocat. Dès que je suis parti, tout mon argent et mes biens te reviennent, ok? Je suis désolé, frère. Je ne mérite pas ça. Je sais, mais tu n'as pas le choix, mon ami. Tu comprends pas. Tu peux pas comprendre. Je ne veux pas comprendre. Je ne suis même pas censé comprendre. En parlant même, les documents que je t'ai demandé d'apprêter sont-ils là? Oui, ils sont prêts. Tu vois, mon frère, c'est ce qu'on appelle de la loyauté. Je ne pourrais pas supporter ça. Je ne pense pas. J'ai trahi mon ami. Tu ne l'as pas trahi, tu l'as fait pour lui. Non, je l'ai fait pour de l'argent. Je l'ai fait pour de l'argent. Je dis, si tu peux pas te calmer, il faut partir, s'il te plaît. Ok? Bon, eh bien, l'opération commence dans quelques minutes. Et c'est bien que nous ayons eu la signature de votre mère plutôt que celle de votre ami comme initialement prévu. À bientôt.
Waouh, bienvenue au monde des couleurs, ma chère. Andy. Il est de l'autre côté. Je vous emmène, d'accord? Du courage. Andy. Patricia est là. Patricia! Oh. Tu es aveugle? Oui, Patricia, je suis aveugle. Andy, tout ce que j'ai voulu, c'est d'être avec toi. Maintenant que je peux revoir à nouveau. Tu as voulu, Patricia. Mais comment? Andy. Patricia. Je rêvais être avec toi tous les jours de ma vie. Patricia. Voir passer même le reste de ma vie avec toi. Patricia. Mais pas de cette façon. Andy, tu es aveugle. J'ai voulu vraiment porter ton enfant. Mais maintenant, je peux pas. Bien que je voudrais rester. J'ai aussi envie de découvrir le monde. S'il te plaît, ne t'en va pas, Patricia. Je t'aime, Andy. Je t'aime aussi, Patricia. Mais ceci demande plus que l'amour. S'il te plaît, ne t'en va pas, Patricia. Désolée. Patricia, s'il te plaît. Patricia. L'être humain. Une créature compliquée. Ils parlent comme des anges, des rimes de prophètes quand tout ne va pas. Mais quand tout va bien, ils fuient Dieu. Les êtres humains. And when I finally found hope, you proved you was just human. Heartless, they are heartless. We are heartless. Nyamway. Ooh, ooh, ooh. Nyamway. I'm knocking on heaven's door. I'm knocking on heaven's door. Knock on heaven's door. Mesdames et messieurs, filles et garçons, chers téléspectateurs, vous êtes une fois de plus bienvenus à votre émission Changing Lives. Je suis votre hôte, Barry Vivian Barry, et nous avons avec nous sur le plateau deux magnifiques infirmières. Elles sont tellement éblouissantes et vraiment belles. Bienvenue, Madame Tata. Merci. Et bienvenue, Madame Eno. Merci. C'est ma première fois de passer à la télé. C'est un peu stressant. Moi aussi, je suis nerveuse. Ne soyez pas nerveuses, les filles. Soyez naturelles, hein. Faites comme à la maison. Imaginez que vous êtes au travail. Laissez-vous aller. Soyez vous-même, ok?
soyez vous-même. Mais avant de continuer, j'aimerais rappeler à nos téléspectateurs que vous pouvez nous écrire sur Twitter ou appeler et envoyer des messages au numéro qui s'affiche sur votre écran. N'oubliez pas, utilisez le contact qui s'affiche sur votre écran. Rentrons au sujet. Alors, Madame Tata, pouvez-vous nous donner un petit résumé de qui vous êtes et dites-nous ce que ça fait d'être ici. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Pour une première fois sur un plateau, c'est pas facile. Plaisir. Je blague, merci. Je suis Madame Tata, j'ai une licence en médecine. Je suis mariée et puis j'ai un fils. Aussi court et simple, je suis honorée d'être là. D'accord, bienvenue. Et à ma gauche, Mademoiselle Enor, j'ai une licence en médecine générale. Je suis célibataire et merci pour l'invitation. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Je suis si heureuse d'être parmi des femmes aussi belles et intelligentes. Vous êtes une fois de plus les bienvenus. En lisant plusieurs magazines dernièrement, j'ai été particulièrement touchée par une histoire intéressante. Après quelques recherches, je me dis que vous êtes la mieux placée pour me parler de ce patient, Andy, qui est dans un état critique dans votre hôpital. Andy, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Dans toute ma carrière, je n'ai jamais rencontré un patient comme Andy. Il a accepté son état au point de faire ce que beaucoup ne feront pas, qui est de sacrifier ses organes pour les autres. Nous avons un premier tweet, découvrons-le très rapidement ensemble. Salut, je suis Kate, j'écris depuis Yaoundé. Je souffre d'un cancer depuis 1 an et demi déjà. Voilà, j'ai perdu plusieurs organes et je vais certainement en perdre d'autres. Je me suis isolée du reste de la société lorsqu'on m'a diagnostiqué un cancer. Je me suis sentie vraiment rejetée. Mais c'était avant que mon ex m'offre un magazine dans lequel j'ai lu l'histoire d'Andy. Maintenant, j'ai cessé de vivre dans la peur. Andy m'a vraiment inspirée. À tout patient de cancer, notre situation ne nous rend pas différents des autres personnes en société. Je suis brave, morte ou vivante, cancer ou pas de cancer, je resterai toujours Kate et je suis toujours une coiffeuse. Merci beaucoup Kate, nous avons reçu ton message et les autres patients aussi, je l'espère. Vous savez, ça m'impressionne de voir à quel point un homme arrive à changer la vie de plusieurs autres. Mais, chers téléspectateurs, n'oubliez pas de nous envoyer vos tweets, vos messages, vos appels au numéro qui s'affiche sur votre écran. Alors, Tata, j'aimerais que vous nous disiez quelque chose, juste un petit truc sur ce garçon, Andy. Qu'est-ce qui le rend différent des autres patients? Bon, c'est un peu compliqué à exprimer, mais je dirais, en fait, ce que j'apprécie le plus chez lui, c'est qu'il a compris les réalités de la vie. Je m'explique. D'habitude, les patients comme Andy vont d'homme de Dieu en homme de Dieu pour être guéris. Mais en fin de compte, ils meurent toujours. Je ne dis pas que les miracles n'existent pas, mais je n'ai jamais vu un tout au long de ma carrière, sauf à l'écran. Cela s'il ne meurt pas après. Juste une seconde, nous avons un autre tweet et nous arrive tout droit de l'Inde. Salut, je suis Navishki et je travaille avec une ONG pour les patients du cancer comme volontaire. Après avoir lu l'histoire d'Andy aux enfants qui sont eux aussi malades du cancer, c'était très émouvant et en tant qu'enfants, ils aimeraient être comme Andy quand ils seront grands. Nombreux d'entre eux avaient perdu espoir, mais en les écoutant parler du lendemain avec espoir, c'était pour moi un signe que leur flamme avait été réanimée. Merci pour cette fabuleuse émission Changing Lives. Bye! Oh, merci beaucoup. Je suis vraiment heureuse que cette histoire d'Andy ait influencé le monde à tel point que les gens en parlent maintenant avec autant de positivité. En fait, Madame Enor, quel est votre plus grand challenge pendant que vous prenez soin de notre cher Andy? Je me rappelle, parfois, je n'arrivais pas à retenir mes larmes quand je lui parlais. C'est comme si il n'était pas du tout malade, mais il était vraiment prêt à mourir. Ok, chers tous, prenons un autre message. Salut, je m'appelle Chabalala, je vous écris de l'Afrique du Sud. Je suis atteinte d'un cancer, mais j'ai pas
pu l'avouer à ma famille parce que je suis leur seule source de revenus et j'ai encore des chances de vivre selon le médecin. C'est après avoir écouté l'histoire d'Andy sur votre émission que je l'ai finalement lu et apprécié. À présent, je suis prête à faire face à mes peurs en les partageant avec ma famille afin qu'ils puissent m'aider à affronter cette situation. Merci Andy pour cette inspiration. Vraiment, je dois dire bravo à Andy. Andy, tu es un héros et un réaliste. Alors, je voudrais te remercier pour cette opportunité parce que tu as contribué à sauver des vies, à changer les mentalités de tellement de personnes. Merci une fois de plus, Andy. Je suis terriblement désolée, nous avons reçu tant de tweets, mais nous n'avons pas pu répondre à tous. Je vous promets que la semaine prochaine, je les lirai. Et je voudrais remercier mes invités. Merci d'être venus, c'était un plaisir. Je suis votre hôte, Barry Vivian Barry. Ne bougez pas, restez scotchés pour la suite des programmes. À bientôt. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Maman, fils, tu as tout fait, donner ton meilleur, maman. Seulement que je comprenais pas. Tu n'es peut-être pas la meilleure maman du monde, mais tu restes ma meilleure maman. Tu as suivi l'émission, n'est-ce pas? Les gens sont contents. Et ils ne voient que le cancer comme un tabou. Et pour moi, c'est le véritable traitement pour ceux qui sont atteints. Andy, mon bébé, tu as tenu le bon combat. Je sais que tu es très fatigué. Je comprends maintenant. Repose-toi, mon bébé. Ta maman t'aime. Ta maman t'aime beaucoup. Andy, mon fils. Je ne t'oublierai jamais, jamais. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe ici? Amenez-le en cardiologie immédiatement. J'ai déjà informé le cardiologue. Mais pourquoi? Le patient a souhaité qu'on garde son cœur en cas de nécessité. Est-ce clair? Faites-le rapidement. Cette situation devient très bizarre. Ouh là là, comment encore aussi jeune et fort a pu finalement lâcher? On y va. On y va. Tout doucement. Attention.